Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'avis sur la saison 7. N'importe quoi, c'est la saison 6. C'est de Doctor Who classique, la dernière saison de Patrick Troughton, mais également la dernière saison en noir et blanc. Eh bien on va commencer tout de suite, hein. C'est parti. Arrivé sur la pacifique planète Dulkis, le docteur et ses compagnons se retrouvent face à l'arrivée de deux dominateurs dont le but est de rendre la planète radioactive. Le docteur décide de se ranger aux côtés des paisibles Dulciens pour les aider à lutter. Alors, pour un début de saison, c'est plutôt pas mal. La présence des méchants est bien justifiée, le but est précis et c'est pas trop farfelu et ça c'est bien. Le docteur est toujours brillant, astucieux et il sait très bien mettre en avant ses idées. Pour l'instant, Zoé, j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Par contre, les autres persos, je les ai trouvés un peu vides et j'ai vraiment eu du mal à m'identifier ou à m'attacher à eux. Les Quartz, ils sont hyper badass au début et à la fin, ils sont nuls. Mais l'épisode aborde bien l'esclavage, un thème très compliqué à aborder mais qu'ils ont quand même bien réussi. Je dirais que c'est un très bon épisode pour son histoire et ses méchants, mais les personnages plats et sans trop de caractère, ça gâche un peu le tout. Cherchant un atterrissage d'urgence, le docteur et ses compagnons se retrouvent bloqués dans un espace nommé le vide et ils vont rencontrer des personnages issus de l'imagination. Et pour s'en sortir, il va falloir faire marcher les méninges. Et il y a le maître! Ah non, en fait, c'est pas le maître... non, je suis bluffée. The Mind Robber est un épisode complètement déjanté et plein d'imagination. Là, on voit que les scénaristes, ils en avaient un peu marre des trucs compliqués et ils se sont lâchés. Et ça fait du bien. Petite anecdote, Freya Hines, alias Jamie McCrimmon, était malade pendant le tournage. Et pour pas retarder le tournage, justement, ils ont pris un sosie de lui. C'est cool comme idée, ils l'ont bien introduit dans l'histoire, mais par contre, le gars, il fait un peu flipper. Bref, je suis émerveillée et époustouflée par cet épisode simple mais à la fois génial qui fait baisser les tensions après l'épisode d'avant. Le docteur et ses compagnons se retrouvent sur Terre à enquêter sur une mystérieuse industrie. Ils se font aider par Unit, dirigé par le nouvellement promu brigadier Ledwidge Stewart. Et des méchants emblématiques sont de la partie. Bon, après l'épisode d'avant, il fallait faire monter la tension. Les méchants, encore une fois, je m'y attendais pas du tout. Mais genre, vraiment, pas du tout. Mais ça aurait été bien qu'ils introduisent de nouveaux méchants, ça aurait rendu l'épisode encore plus unique. L'histoire est vraiment cool et rythmée, et pour un épisode classique, il y a quand même énormément d'action, et c'est vachement cool. Et je dis 36 milliards de fois le mot cool. Et alors, les persos. Alors là, le brigadier, je kiffe ce perso, j'espère trop qu'on va le revoir. Isabelle, enfin un perso féminin original, merci. Le professeur Watkins, le méchant parfait, il faut vraiment les jetons à pas cligner des yeux et son personnage est bien approfondi. Ah, j'ai les yeux. Le bâtiment dans lequel il est, c'est un point hyper important de l'histoire et c'est hyper bien fait, il est sombre, mystérieux. Encore une fois, un épisode génial qui sort de l'ordinaire et qui fait bien son job. Docteur et ses compagnons arrivent sur la planète des Gonds. Ceux-ci semblent tirer leur sagesse des Crotons, des créatures qui ne sortent jamais de leur vaisseau et qui sélectionnent que très peu d'élus. Et qui sont les Crotons? Ouais, enfin des nouveaux méchants. Par contre, ils sont pas très badass. Dommage. Alors le début était super cool, rythmé, intriguant. Et puis après, c'est devenu nul. Au début, je me suis dit, waouh, ça va être trop cool. Et puis quand les méchants sont arrivés, malgré qu'ils soient là pour une assez bonne raison, enfin c'est bien expliqué, mais après, je sais pas, j'ai pas été pris dans le truc. Les personnages, vers la fin, ils étaient assez mous et je trouvais vraiment que ça manquait de rythme. Ça reste un assez bon épisode, mais je vous avouerai que j'arrive pas à mettre la main sur le truc qui m'a vraiment dérangé. Du coup, je pourrais pas le dire, voilà, j'ai juste pas aimé. Mathéo ne s'est pas exprimé son avis. Bonsoir. Dans un 21e siècle futuriste, les transports terriens se font grâce au Timat, un téléporteur en fonction depuis la Lune. Mais la station principale est prise en otage par les guerriers de glace qui ont l'intention de transformer la Terre en Nouvelle Mars. Bon, apparemment les nouveaux méchants c'est pas au programme cette saison. Oui, ils sont cool les As Warriors, mais
Bon, ils sont quand même bien écrits, leur plan est cool, et au moins ils expliquent pas tout directement aux gentils, ça laisse un minimum de mystère. Mais le gros problème de cet épisode, ce qui m'a vraiment dérangé en fait, c'est le Timat et son utilisation. On nous explique même pas pourquoi il est là, on nous explique pas pourquoi l'humanité en a vraiment besoin pour pas que ça chute à la fin du monde. On n'est pas bête, hein, mais expliquez au moins un peu. Ou alors j'ai pas tout compris. Bon, au final, ils se laissent regarder, il y a des passages amusants, c'est pas le pire des épisodes quoi. Les persos ils sont bien, par contre il y en a qui sont hyper développés, comme le mec qui est dans la station ou la fille là qui est blonde qui reste en bas. Et les autres, on s'en fout un peu. Ma partie préférée de cet épisode, c'est vraiment quand le docteur, Zoé et Jenny sont dans la fusée là, et c'est trop bien, c'est super bien fait, c'est génial. En soi, c'est un bon épisode qui est pas non plus exceptionnel, il se démarque surtout par quelques petits brins d'originalité. La balise spatiale sur laquelle le TARDIS s'est dématérialisé a été pris d'assaut par le cruel pirate Caven. C'est moi, ça sent le cramé. Je vais éloigner mes rideaux de mon radiateur là parce que... Comment vous dire, j'ai un peu la peur de ma vie là que mes rideaux prennent feu. Un incendie en pleine vidéo. OMG, ça tourne mal. Tous trois s'associent à un armateur du nom de Milo pour retrouver leur vaisseau. L'idée est géniale. Des pirates de l'espace, c'est vraiment super original. Par contre, c'est un peu... voire beaucoup du caca. Du gros caca. J'ai vraiment cru que j'allais m'endormir. J'ai vraiment pas envie de passer du temps sur cet épisode parce que je l'ai vraiment pas aimé. C'est chiant à mourir, les personnages sont nuls, l'histoire est lente. Bref, j'ai vraiment pas aimé l'épisode quoi. Le docteur, Jamie et Zoé pensent que le TARDIS les a ramenés sur Terre à l'époque de la Première Guerre mondiale. Mais petit à petit, les apparences commencent à tomber et ils découvrent être les victimes d'un énorme plan. Attendez, mais c'est déjà la fin de l'ère Troughton ? Et oh mon dieu, l'épisode ! Je me demande si c'est pas, de loin, l'un des meilleurs épisodes de Doctor Who que j'ai pu voir. Enfin, en tout cas, dans les classiques, y a pas mieux, hein. C'est du jamais vu. Une telle mise en scène, un scénario de fou, des tensions, des méchants avec un plan absolument incroyable, des persos hauts en couleur. Oui, là, c'est du jamais vu. Plus qu'un final de saison, c'est une magnifique conclusion pour l'ère Troughton. Tout ce méli-mélo de période, ça offre un champ scénaristique incroyable. Et ils ont vraiment su en profiter. Ils ont vraiment créé des trucs de dingue avec toutes ces périodes. Des moments d'action épiques. Enfin, c'est juste génial. J'en ai trop sur le cœur, là. Je viens de finir, là, j'ai fini l'épisode il y a à peine 1 heure. J'ai écrit le texte et là, j'en ai vraiment... je n'ai vraiment trop à dire, c'est un truc de dingue. Le docteur, alors là, il est brillant, il est magnifique, il est magique, vraiment. Je pense que c'est un des épisodes où le docteur m'a le plus ému. Jamie et Zoé, ils matchent super bien, ils sont tellement incroyables. Et puis on peut pas parler de cet épisode sans parler de la régénération de Patrick Troughton. Mon Dieu! J'avais déjà vu cette régénération, mais sans voir l'épisode d'après. Mais en voyant l'épisode, je trouve ça encore plus poignant et ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Le docteur qui est forcé de se régénérer et même les adieux avec Jamie et Zoé qui étaient vraiment hyper émouvants. C'est juste parfait. Bravo, mais alors là un grand bravé pour cet épisode qui est juste une réussite totale. Au revoir Patrick Troughton, tu vas me manquer. Voilà, on a fait le tour des épisodes, maintenant passons à la conclusion. Alors déjà, le docteur, j'ai rien à dire, brillantissime, génial, clownesque, c'est le 2e docteur dans toutes ses couleurs dans cette saison. Et vu qu'il y a très peu d'épisodes Oricon, bah ça le met vraiment en valeur et merci la BBC de pas avoir supprimé ces épisodes. Jamie, ça m'a fait un choc au cœur de le voir partir parce que ça fait quand même 3 saisons qu'on le voit quoi. Et j'avoue que ça fait vraiment un gros pincement au cœur quand il part, mais c'est vraiment un personnage qui restera dans les annales et qui est vraiment haut en couleur. Zoé, j'ai eu du mal un petit peu au début, mais après j'ai direct accroché à son personnage, voire même plus que Victoria et en fait elle a tellement ce côté émouvant, mais en même temps elle a ce côté jeune fille.
Et en même temps, elle a ce côté un peu technologique, un peu intello, mais en même temps, elle est tellement géniale. En soi, on a des bons épisodes, un très très mauvais, et d'autres qui sont pas mal, mais ça... Voilà, c'est pas la plus exceptionnelle saison, mais rien que le fait que toute la saison soit pas en recon, c'est génial. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et regardez Doctor Who. Ciao!